voici de retour sur le plateau TV d'Exposo 2017. Nous allons parler de l'alimentation pour chiens et chats en circuit spécialisé, des segments porteurs similaires en France et dans les autres pays. Pour nous en parler, eh bien, c'est Édouard Lefebvre, consultant chez GFK, qui va nous en parler. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, vous allez nous établir voilà, tout un panel de chiffres bien consistant, ça pendant une trentaine de minutes. Exactement. En fait, je vais vous présenter un petit peu GFK. Donc, on est un institut d'études de marché spécialisé à la fois dans les études consommateurs et les panels distributeurs. Je vais vous présenter ça rapidement et je vais vous présenter justement des tendances sur le marché de l'alimentation pour chiens et chats en circuit spécialisé en France, comparé aux États-Unis et en Espagne. Bien écoutez, je vous laisse la parole. Je suis juste à côté de vous, donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis ici. Je ne bouge pas. Merci beaucoup. Donc pour commencer, je vais vous présenter rapidement GFK. GFK, donc on est un institut d'études de marché, 4e institut mondial pour resituer un petit peu tout ça, présent dans plus de 100 pays, avec 13 000 experts qui analysent à travers le monde des données à la fois sur la partie consommateur et sur la partie distributeur. Nous avons une approche 360 degrés chez GFK, avec à la fois, comme je vous le présentais, une approche distributeur avec comme type de problématique le quoi, où et quand achètent les consommateurs, et également une approche consommateur avec un nombre de problématiques aussi diverses et variées que qui sont les acheteurs, quelles sont leurs motivations d'achat, quelles sont leurs intentions d'achat. On va s'intéresser plus particulièrement au panel de distributeurs dans ce bilan pour avoir un petit peu les tendances en France, aux États-Unis et en Espagne de l'alimentation pour chiens et chats en circuit spécialisé. Si on prend la France, les panels de distributeurs, donc c'est finalement la restitution au marché des ventes réalisées, des sorties caisses. GFK est spécialisé dans tout ce qui va être approche panel distributeur multi-circuit distribution, avec plus de 40 circuits de distribution suivés en France pour plus de 360 catégories de produits. Sur la partie alimentation pour chiens et chats, justement, le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, si on regarde un petit peu... Voilà, j'y suis. On va suivre vraiment les circuits spécialisés. Donc, aux États-Unis, les États-Unis avec les animaleries sous enseigne et les animaleries indépendantes. La partie française qui va comprendre les jardineries, les LISA, les libre-services agricoles, les animaleries sous enseigne, ainsi que les grandes surfaces de bricolage. Et l'Espagne avec le suivi des animaleries sous enseigne et animaleries indépendantes. Nous sommes sur un marché beaucoup plus important aux États-Unis sur ce scope de circuit de distribution, sur les circuits spécialisés, puisqu'on sommes sur un chiffre d'affaires réalisé de plus de 9 milliards d'euros par an, comparé aux 550 millions en France et aux un petit peu moins de 250 millions en Espagne. Ce qui fait que forcément les États-Unis sont un pays beaucoup plus important du fait du nombre de foyers beaucoup plus important, mais même proportionnellement au nombre de foyers, les États-Unis sont un gros consommateur finalement d'alimentation pour chiens et chats. Avec un dynamisme justement aux États-Unis qui est cette année en 2016 plus important qu'en Europe, qu'en France et qu'en Espagne, avec une croissance de plus de 2,5% par rapport à l'année dernière en valeur aux États-Unis, comparé à un léger recul du marché en France à moins 0,7% et une très légère croissance en Espagne à plus 0,4%. Un marché tiré dans l'ensemble des pays, que ce soit les États-Unis, la France ou l'Espagne, par le poids de plus important de tout ce qui va être snack, friandises, que ce soit fonctionnel ou non fonctionnel pour chiens et pour chats, avec un poids qui représente déjà aux États-Unis et en Espagne plus de 13% du chiffre d'affaires réalisé sur le total alimentation et friandises pour chiens et chats. La France, nous sommes un petit peu plus en retrait, mais avec une tendance plutôt à une croissance de tout ce qui va être snack, avec un poids qui représente désormais plus de quasiment 7,5% du chiffre d'affaires, comparé aux 6,5% il y a 2 ans. Finalement, les snacks, la croissance des snacks, des friandises
qui reflètent un intérêt porté aux chiens et aux chats de plus en plus important. Et on le voit finalement en France, si on regarde sur un marché connexe, sur le marché des livres. Sur le marché des livres, si on compare un petit peu le nombre de nouveautés livres en chien et en chat comparé à l'année précédente, ce qu'on constate, c'est que sur le marché du chat, les éditeurs ont publié 32% de livres en plus par rapport à l'année dernière, et nous sommes sur une croissance également de plus 11% sur le nombre de nouveautés sur le marché du chien. En France, une croissance plus dynamique sur le chat qui se confirme finalement dans les tendances marché. Nous avons ici le poids des alimentations secs, humides en chien et en chat en France comparé aux États-Unis et en Espagne. Et on constate effectivement au milieu du graphique que le poids du chat en bleu augmente d'année en année assez significativement. Et ce qui est vraiment intéressant de noter, qui est transverse à l'ensemble des pays, aux États-Unis en premier lieu, en Espagne en second lieu, en France ensuite, c'est l'émergence, c'est la progression très très forte de tout ce qui va être alimentation humide. En France, nous sommes sur un marché davantage orienté sec, orienté croquette, ce qui est dû à l'historique des circuits spécialisés, notamment des jardineries et des libres-services agricoles qui ont initié finalement leur arrivée sur le pet food avec tout ce qui est plutôt agricole, tout ce qui est graines, céréales. Et c'est sans surprise qu'on va retrouver un poids du sec, des croquettes beaucoup plus important dans ces circuits jardinerie ELISA qui impactent le poids du sec sur le marché comparativement à l'humide qui est beaucoup plus fort aux États-Unis et en Espagne notamment. Intéressant également de noter le poids de plus en plus important des animaleries dans le mix des circuits spécialisés qui représentent désormais plus de 21,7%. Je vous parlais précédemment justement des jardineries ELISA et de leur historique sur du marché plutôt agricole. Le pet food alimentation pour chiens et chats revêt une importance stratégique justement pour ces circuits de distribution, pour les jardineries ELISA. Si on regarde ici, vous avez en bleu la saisonnalité de l'alimentation pour chiens et chats. En vert, vous avez la saisonnalité des produits pour jardin. Et ce qu'on constate, c'est que du fait de la saisonnalité très très importante au niveau du printemps des jardineries et d'ELISA, finalement le pet food alimentation pour chiens et chats permet à ces circuits de distribution de lisser l'activité, une part de l'activité, et continuer finalement à recruter ou à faire venir finalement les acheteurs en magasin. Puisqu'on est sur un marché qui est très peu saisonnier et très peu météo-dépendant comparativement aux produits pour jardin. Et des jardineries ELISA qui souffrent notamment des effets météo, comme ont pu en souffrir cette année avec le printemps très très maussade qui a décalé les ventes. Et finalement, la présence du pet food en magasin permet de continuer à avoir le même niveau de fréquentation. Des jardineries ELISA qui sont historiquement, je vous l'ai précisé précédemment, sur tout ce qui est graines, et qui ont également, qui prennent beaucoup plus de temps, comme avec la tendance de l'humide, à s'orienter vers les tendances nouvelles. Les tendances nouvelles, si on regarde un petit peu, on compare la tendance du segment naturel, de tout ce qui va être produit, marketé, naturel en France. On est sur un poids de 3,3% aujourd'hui, avec une disparité assez importante entre les jardineries ELISA et les animaleries, puisque nous sommes uniquement sur 2% du chiffre d'affaires en jardinerie ELISA, contre plus de 9% en animalerie. Et globalement, une France qui est en retard par rapport à d'autres pays, par rapport aux États-Unis notamment. Aux États-Unis, le marché du naturel pèse désormais plus de 70% du chiffre d'affaires de l'alimentation pour chiens et chats, avec une progression intéressante, constante d'année en année. La France qui est
je voulais préciser, assez loin finalement au niveau par rapport aux États-Unis sur l'évolution des tendances type naturel, et également assez éloigné du poids que l'on peut constater en Espagne, puisqu'en Espagne, ces produits naturels pèsent déjà désormais plus de 1 euro sur 5 est réalisé sur ces produits naturels, là encore avec une tendance assez importante. Même si en France, en plus de disparités entre les circuits de distribution, je voulais préciser précédemment entre les jardineries Lisa et les animaleries, avec un développement du naturel beaucoup plus important, beaucoup plus fort sur les animaleries comparé aux jardineries et libre-services agricoles. On a également ce même constat si on compare les régions entre elles, avec l'Île-de-France qui est beaucoup plus orientée vers ces nouvelles tendances, beaucoup plus proche des États-Unis, même si c'est encore loin, enfin qui suit les tendances avec pas mal de retard, avec sur le chat 63%, le poids du naturel est 63% plus important en Île-de-France que sur la moyenne de la France. Et un constat qu'on fait également sur la partie chien, puisque le poids du naturel pèse plus de 48% et 48% supérieur à celui du reste de la France. Une évolution des produits naturels en France qui se fait principalement via une évolution de l'offre. Vous avez ici d'année en année l'évolution du nombre de magasins vendant et du nombre de références par magasin. On constate qu'entre 2013 et 2016, on est sur plus de 500 magasins vendant supplémentaires pour des produits naturels en France, et plus dans ces magasins, plus de 20%, 20 références en plus comparativement à 2013. Donc on est vraiment sur une croissance due à l'offre, et en partie également due à une demande en hausse sur ce type de produit. Parmi les tendances de marché, donc je viens de vous parler de tout ce qui est segment naturel, qui croît d'année en année, qui est encore avec un poids de la France encore très très éloigné de celui des États-Unis. Nous avons d'autres segments qui émergent, qui commencent à peser son pesant d'or aux États-Unis avec plus de 30% du chiffre d'affaires. Ça va être la slide devrait arriver, c'est tout ce qui va être alimentation sans grains qui pèse 30% aux États-Unis. Et on est vraiment aux prémices en France avec 1,7% du chiffre d'affaires, mais avec une tendance qui a une augmentation. Là encore, comme sur le naturel, l'Espagne qui est en avance de phase sur la France, avec déjà plus de 5% du chiffre d'affaires réalisé sur le sans grain en Espagne, et là encore avec une croissance intéressante. Une évolution de ces secteurs, de ces produits segmentés, très très segmentés. On est sur un marché de plus en plus segmenté sur l'alimentation pour chiens et chats, qui progresse notamment via une augmentation de l'offre. Si on s'intéresse à d'autres segments de marché aux États-Unis qui émergent d'année en année, ce qu'on constate, c'est que les ingrédients limités, donc tout ce qui va être croquettes ou snacks, qui vont comprendre 1, 2 ou 3 aliments maximum finalement à l'intérieur de l'alimentation. On est là encore sur un segment en vogue aux États-Unis avec une croissance intéressante, puisqu'en 2016, ces produits pèsent désormais quasiment plus de 8,5% du chiffre d'affaires de l'alimentation pour chiens et chats, contre seulement 4,4% en 2011. Compte tenu des évolutions de tendance et de l'aspect innovateur des États-Unis sur le naturel, sur le sans grain, on peut vraiment se poser la question de savoir si le ingrédient limité ne sera pas le segment de demain en France également. Nous l'avons donc vu, on est sur un marché de plus en plus segmenté, avec des produits ingrédients limités, sans céréales, ciblés juniors, ciblés seniors, des snacks, avec finalement une croissance de ces produits qui est liée dans une certaine mesure à l'augmentation de la demande, mais surtout à une augmentation de l'offre, des produits qui sont de plus en plus présents en magasin. Alors que finalement, ce qu'on constate, c'est que dans les magasins spécialisés, et notamment en jardinerie Elisa, on est sur une offre qui est rationalisée, avec un nombre de références vendantes qui a tendance à très légèrement diminuer d'année en année et qui progresse très légèrement en animalerie. Il y a vraiment donc une problématique
intéressante, très intéressante et pour les distributeurs et pour les fabricants pour savoir un petit peu quel sera l'assortiment, quel est l'assortiment idéal pour maximiser son chiffre d'affaires pour ce type de magasin. Ce qu'on constate finalement avec différentes études chez GFK de POS Analytics, que finalement pour chaque circuit, pour chaque type de produit, pour chaque marque, on a finalement un assortiment idéal qui permet de maximiser les ventes du rayon et du magasin. Un assortiment aujourd'hui en France qui est davantage orienté produits super premium, des produits super premium qui pèsent plus de 70% du chiffre d'affaires de ces circuits spécialisés, même si son poids a tendance à régresser très légèrement d'année en année face au développement des marques distributeurs. En circuit spécialisé, donc ces marques super premium qui sont extrêmement présentes sont concurrencées de plus en plus par les pure players spécialistes. Et si on compare finalement, on a fait un petit exercice via l'un de nos outils de scrolling web pour comparer un petit peu les prix en circuit spécialisé par rapport à nos prix panels. Et si on regarde un petit peu sur les 3 marques principales super premium, sur les top références, on a en moyenne sur ces quelques produits, alors on n'est pas sur un échantillon exhaustif, on est sur 8-10 produits, on est en moyenne sur un prix inférieur de 11% pour ces pure players spécialistes. Même si finalement, alors que les circuits spécialisés avaient tendance finalement à jouer une inflation, à augmenter les prix de mois en mois, d'année en année sur ces produits spécialisés, du fait d'une sursegmentation, finalement, on est sur une cible particulière, on privilégie le besoin par rapport au prix. Depuis quelques mois maintenant, quasiment un an finalement, on enregistre désormais une déflation, une baisse des prix à la fois sur le chat et sur le chien. Ce qui peut s'expliquer notamment par le fait que les Français fréquentent de plus en plus souvent finalement les sites internet, alors pas forcément les pure players spécialistes en animalerie, mais en tout cas les Français passent de plus en plus de temps sur internet. Si on regarde un petit peu, que ce soit la moyenne de Français ou les possesseurs d'animaux, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, on est sur une moyenne comparable. 64% des Français, c'est-à-dire quasiment 2 Français sur 3, passent plus de 10 heures par semaine sur Internet aujourd'hui. Alors ça peut être pour des loisirs, ça peut être également pour visiter des sites de e-commerce. Et on l'a vu précédemment, on est sur un marché des États-Unis qui est relativement précurseur en termes de tendance, en termes de tendance produit, en termes de tendance de consommation. Ce qu'on constate, c'est que déjà aux États-Unis, le nombre d'acheteurs sur l'alimentation pour chiens et chats en pure player a déjà plus que doublé depuis 2013, puisqu'on était à 2,9 millions d'acheteurs aux États-Unis en pure player spécialiste en 2013 contre 6,5 millions en 2016. Une croissance de plus de 125% par rapport à 2013. Et les Français ont déjà finalement débuté cette transition vers le online, puisque si on regarde un petit peu en 2016, on est déjà sur 20% des Français qui ont fait au moins un achat en ligne de produits de grande consommation, donc qui vont comprendre à la fois l'épicerie, l'hygiène beauté ou l'alimentation pour chiens et chats. On est quand même sur 1 Français sur 5 qui a réalisé au moins un achat en ligne en 2016. Finalement, ce qu'il faut retenir de ces différentes tendances de marché, que ce soit à la fois en termes de tendances de consommation et de circuits de distribution,
c'est déjà dans un premier temps que les États-Unis sont plutôt précurseurs. On l'a vu sur des tendances du naturel, avec un poids du naturel qui pèse plus de 70% du chiffre d'affaires aux États-Unis contre seulement 3% en France. Donc la France qui est en retard de phase sur les États-Unis, également sur l'Espagne, avec également des disparités au sein de la France, avec des animaleries qui sont plus avancées sur ces tendances que les jardineries, que le libre-service agricole, et également l'Île-de-France qui est plus avancée que le reste de la France. En termes d'assortiment en France, effectivement, on a vu l'émergence, même avec ce temps de retard, mais on a quand même une émergence des produits naturels, de nouvelles tendances, des produits naturels, des produits sans grains, sans céréales. Notamment, on a également eu l'émergence qui pèse désormais beaucoup de tout ce qui va être besoin spécifique, produits orientés contrôle de poids, chat stérilisé, entre autres. On est sur un assortiment qui s'oriente de plus en plus vers de nouveaux segments, avec un marché de plus en plus segmenté, avec dans le même temps finalement une stabilité de la largeur d'offre, avec un rayon qui ne croît pas d'année en année, qui reste stable. Donc il y a une vraie problématique pour les distributeurs et pour les fabricants pour finalement répondre à tous les besoins dans un rayon qui va rester globalement stable. L'émergence d'Internet, le développement d'Internet est également un point très très important pour les magasins spécialisés, puisqu'on a une fréquentation et des achats online qui sont en hausse d'année en année, avec des prix très très concurrentiels, comme on l'a vu précédemment. C'est une autre problématique, et finalement, les défis de demain pour les magasins spécialisés, ça va vraiment être, que ce soit à la fois pour les magasins et pour les fabricants, ça va vraiment d'appréhender la diversification de l'offre, savoir un petit peu comment on fait rentrer toute cette offre ultra segmentée, ultra diversifiée dans le rayon d'aujourd'hui, et s'adapter à l'essor, au développement du online. Merci beaucoup. On peut applaudir à Édouard Lefebvre qui vient de nous établir tous ces chiffres, toutes ces études. Je rappelle quand même que GfK a été créé en 1934 et est le plus grand institut d'études de marché et d'audit marketing d'Allemagne et le 4e du monde quand même. Donc ce sont des chiffres très fiables. Merci infiniment pour toute cette étude. Merci à vous. Et puis, dans un instant, on retrouve Noémie Tomassini qui va nous présenter son école, Les Saves. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.